PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « T'attends-tu à des choses positives dans ta vie ?» Je suis toujours surpris par la négativité des gens en général. Tout le monde passe son temps à se plaindre, à se rabaisser, se démotiver et après ils vont se plaindre qu'il n'y a rien de positif dans leur vie. Il n'y a pourtant rien d'étonnant à ça. À force d'être négatif, eh bien, tu attires du négatif. Nous vivons dans un monde énergétique rempli de fréquences et de magnétisme. Donc même si je ne saurais pas l'expliquer, je suis convaincu de l'impact de nos pensées, de notre humeur, de notre énergie au quotidien. D'ailleurs, des recherches ont montré que si nous nous attendons à ce que de bonnes choses arrivent dans notre vie, souvent cela se réalise. Se sentir positif n'est pas une formule magique qui va te garantir quoi que ce soit, mais il existe un lien direct entre nos sentiments d'attente positive et la libération d'endorphines dans notre cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels. Et celles-ci nous aident à gérer le stress et les difficultés et à penser suffisamment clairement pour pouvoir proposer des solutions. L'inverse se produit lorsque nous attendons peu de résultats positifs. Si nous réfléchissons négativement aux choses, la libération de ces mêmes endorphines est inhibée. Nous avons donc tendance à nous sentir plus déprimés et il devient difficile de penser à des résultats positifs lorsque la situation semble sans espoir ou compliquée. Une fois ce cycle terminé, nous avons besoin de quelque chose pour changer de perspective et nous donner un peu d'optimisme pour relancer le flux d'hormones. L'influence des attentes positives des autres sur notre performance et sur nous-mêmes influence également nos attentes sur nous-mêmes. Par exemple, les enseignants ou les parents qui ont des attentes positives quant à la capacité d'un élève à produire une norme de travail spécifique et dans la mesure de ses capacités, voient souvent une amélioration continue de leur travail. Et les faibles attentes produisent souvent des résultats faibles. Il existe de nombreux exemples de sous-performance dans les écoles. Ces mêmes élèves, lorsqu'ils disposent d'enseignants doués pour les aider à croire en eux-mêmes, eh bien souvent améliorent leurs notes et du coup se mettent à exceller. Et c'est cette même attitude qui peut transformer même une entreprise, un business défaillant, en une entreprise rentable. Si les responsables croient aux produits et aux services qu'ils commercialisent aux clients, une personne motivée qui a de grandes attentes vis-à-vis d'eux-mêmes et qui croit en ce qu'il veut réaliser cherchera des moyens d'atteindre ses objectifs et ses rêves, ce qui produira des endorphines qui contribueront à maintenir la concentration même lorsque des obstacles se dresseront devant eux. Chaque petit succès augmente les attentes et les résultats positifs. Une personne non motivée est alourdie par le doute de soi et au final aura du mal à atteindre un résultat positif. Et les risques de se concentrer sur les résultats et les attentes négatives et ne pas souvent voir les petites réussites comme un tremplin nécessaire vers les plus grandes réussites, parce qu'on a tellement l'habitude de nous exposer face au succès exceptionnel de certaines personnes qu'on en oublie nos succès quotidiens. Mais il faut garder en tête que les petits succès font les grandes victoires. Donc peu importe ta situation actuelle, tes résultats du moment, rappelle-toi du chemin parcouru. Concentre-toi sur tes victoires pour te construire une confiance en toi solide. Et c'est ce qui t'aidera à atteindre tes objectifs, même les plus fous. Si tu es dans un état de faible espérance de soi et de pensée négative, entoure-toi de personnes positives qui peuvent t'aider à te concentrer et à croire en toi-même et en ce que tu veux réaliser de ta vie. Donc je te repose la question, t'attends-tu à des résultats positifs dans ta vie? Ou au contraire, es-tu du genre à ne pas croire en toi et en ta bonne étoile? Crois-tu à l'impact de tes pensées sur ton quotidien? J'aimerais bien connaître tes réponses et ton avis sur ces sujets, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous qu'on en discute. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à me laisser un petit pouce blanc en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge de s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications. Tu peux également rejoindre le Pyjama Rich Club, t'inquiète pas, c'est gratuit, tu rentres ton nom, ton email. C'est ma liste de contacts personnels, ça nous permettra de communiquer et tu auras également du contenu exclusif premium régulièrement et je t'offre gratuitement mon e-book sur comment monter un business pour moins de 500 €. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.